Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Deep Dive. Bonjour à tous. Et on va parler du marché boursier français, un sujet un peu délicat en ce moment. Oui, un peu fébrile ces derniers temps, c'est vrai. Voilà exactement. Faut-il s'inquiéter ou est-ce plutôt le bon moment pour investir? On va essayer de décrypter tout ça ensemble en s'appuyant sur un article de texte collé. Tout à fait. L'article commence en parlant d'un marché sans direction claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? C'est un peu comme naviguer à vue, non? Oui, c'est un peu ça. Imaginez un bateau sans gouvernail, un peu ballotté au gré des vagues, sans direction claire. Ça signifie que le marché oscille beaucoup, sans réelle tendance à la hausse ou à la baisse. Hmm, je vois. Donc, difficile de prévoir ce qui va se passer à court terme, on est un peu dans le flou. On est dans le brouillard. Et l'article mentionne aussi le VIAT-WES, l'indice de la peur, qui a dépassé les 20 points plusieurs fois depuis août. Ça peut faire peur, non? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à un crash? Alors, attention, le VIX est un outil important, mais il faut savoir l'interpréter. En fait, il mesure la volatilité anticipée du marché, c'est-à-dire à quel point on s'attend à ce que les cours fluctuent. D'accord. Donc un VIC à 20, ça montre une certaine nervosité, c'est vrai, mais on est loin de la panique générale. Rappelez-vous, pendant les crises majeures, il a atteint des niveaux bien plus élevés. Oui, c'est vrai. Ce qui me surprend, c'est que certains experts, interrogés dans l'article, estiment que les actions sont surévaluées en ce moment. Oui. Mais en même temps, ils continuent de les recommander comme un bon investissement à long terme. C'est un peu contradictoire, non? Pas forcément. Oui. Imaginez que vous voulez acheter un terrain constructible dans une zone qui est en plein développement. Oui. Le prix est déjà élevé, mais le potentiel de croissance est énorme. Eh bien, c'est un peu la même chose pour certaines actions. Leur valorisation peut paraître haute aujourd'hui, mais si l'entreprise a une forte croissance, de bonnes perspectives d'avenir, le cours peut continuer à augmenter. D'accord, je comprends mieux. Et d'ailleurs, l'article souligne que certains investisseurs profitent de cette période d'incertitude pour acheter. Oui. Ils parlent même de points d'entrée intéressants. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils voient que nous, on ne voit pas? Ils essaient de profiter des fluctuations du marché pour saisir des opportunités. C'est un peu comme une vente flash, vous voyez, le prix baisse temporairement, c'est le moment d'en profiter. Eh bien, en bourse, c'est pareil. Une baisse du cours peut être l'occasion d'acheter des actions de sociétés solides à un prix plus avantageux. Ah oui, c'est comme les soldes en fait. Exactement. L'article insiste aussi beaucoup sur l'importance d'avoir une vision à long terme en rappelant que le marché est cyclique. Vous pouvez nous expliquer ce que sont ces cycles et pourquoi c'est si important pour les investisseurs? Bien sûr. Le marché boursier, ça fonctionne un peu comme les vagues, avec des hauts et des bas. Il y a des cycles de hausse et de baisse. Et investir sur le long terme, ça permet de lisser ces fluctuations et de profiter de la tendance générale à la hausse. Un peu comme un marathon, il y aura des moments difficiles, mais le but, c'est d'arriver au bout. D'accord, la persévérance. L'article parle aussi des grandes capitalisations, les fameuses large caps. On nous dit qu'elles sont plus résilientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont moins risquées. Les large caps sont tout simplement les entreprises qui ont la plus grosse capitalisation boursière. En général, ce sont des sociétés qui ont une position dominante sur leur marché, une solidité financière qui rassure les investisseurs. D'accord. Mais attention, plus résiliente ne veut pas dire sans risque. Même les géants peuvent trébucher parfois. Oui, ça arrive. L'article termine en évoquant la diversification et la réallocation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Bismou? C'est quoi le principal? C'est la base de la gestion de portefeuille. La diversification, ça consiste à répartir ses investissements sur différents types d'actifs, les actions bien sûr, mais aussi les obligations, l'immobilier, etc. Et la réallocation, c'est ajuster cette répartition en fonction de l'évolution du marché et de vos propres objectifs d'investissement. On peut comparer ça à un chef d'orchestre qui harmonise les différents instruments pour créer une belle mélonie. C'est une belle image. Bon, encore. Bon, on arrive à la fin de notre deep dive. Alors, la grande question. Est-ce le bon moment pour investir sur le marché français? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de chaque investisseur, de sa tolérance au risque, de ses objectifs à long terme. Oui, bien sûr. Le marché français offre des opportunités, c'est certain, mais il y a aussi des incertitudes. Le plus important, c'est de bien s'informer, de se faire conseiller par des professionnels et de construire une stratégie d'investissement solide. Absolument. On retient donc que le marché est volatile en ce moment, mais que la vision à long terme est essentielle. Tout à fait. Et n'oubliez jamais, investir, c'est comme un marathon, pas un sprint. Il faut savoir être patient et persévérant. Et pour vous laisser réfléchir, une dernière question. Si vous deviez investir une petite somme aujourd'hui, est-ce que vous choisiriez une large cap, comme le suggère l'article, ou un autre type d'investissement baissé? Exactement.
Réfléchissez bien à votre stratégie. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Au revoir et à bientôt.